Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je viens de recevoir ma nouvelle voiture comme prévu. Alors je vais vous la montrer, mais je vais vous la montrer en statique, pas en essai, parce qu'elle est en rodage. Alors j'achète des voitures qui sont généralement d'occasion. Parfois il y en a, elles sont rincées de bornes, c'est pas grave. Mais de temps en temps, c'est assez rare, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, que j'achète vraiment une voiture neuve. Alors l'histoire de celle-ci est un peu différente des autres. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Isma, qui va vraiment nous expliquer d'où vient cette voiture, pourquoi, comment. En tout cas, je vous remercie évidemment pour les likes et les commentaires. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir la famille. C'était où là, Riri? J'étais au Bayern, frérot. Tu reviens de l'entraînement, frérot? On a récupéré une voiture que m'a mis à disposition le Bayern. Ouais. Donc là, je suis KO. T'as signé au Bayern, ça y est, Je frérot? me suis entraîné, je suis KO, frérot. T'es un malade, frérot. Isma, mon frérot, est-ce que tu peux expliquer à nos abonnés l'histoire de la voiture que je viens de récupérer en fait? Pourquoi elle est aussi peu kilométrée et pourquoi, comment, etc. Bah, en fait, c'est simplement, enfin, souvent ça arrive des voitures de concession ou des voitures stockées comme ça en expo. Je dirais pas une invendue, mais volontairement gardée, ou qui peut être destinée à des clients. Celle-ci, en l'occurrence, a été destinée à un collaborateur d'un expert comptable, donc un client d'une concession BMW, qui au final n'a jamais travaillé pour le cabinet. L'expert comptable en question avait payé la voiture, elle lui appartenait, sauf qu'il n'a jamais roulé avec finalement. Parce qu'il avait d'autres voitures, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc elle est tombée, enfin j'ai eu une proposition de lot comme j'ai d'habitude là, et donc on m'a proposé celle-là. Quand on m'a annoncé qu'elle n'avait pas de kilomètres, j'ai dit attends, M2 en plus ça n'existe plus, ça se fabrique plus. Bien sûr. En plus en phase 2 et en plus de ça en boîte méca parce qu'elles sont souvent en DKG. Bien sûr. En boîte méca c'est quand même quelque chose. Alors je sais pas s'il fallait que je le dise ou tu allais l'annoncer après. Ah non, non, tu peux le dire, frérot, je l'ai dit sur Instagram. Ah d'accord. D'accord, donc en M2, enfin vraiment la philosophie M totale dans le sens où propulsion, boîte méca, le gros moteur avec le maximum de capacité, enfin tout le paquet que BMW met en plus sur une toute petite compacte. Bien sûr. C'est un excellent compromis. Donc on m'a proposé ça, puis je l'ai acheté, puis tu me l'as racheté sans qu'elle arrive. Tu as été même la chercher toi-même pour le coup. Je m'en suis occupé moi-même. Ah bah, je t'ai annoncé qu'elle arrivait mercredi la semaine prochaine, donc dans à peu près 7-8 jours. Et au final, elle est arrivée le lendemain. C'est ça. C'est ça, hein, c'était le lendemain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous deviez aller en Allemagne pour aller voir l'un de tes fournisseurs. Oui, où vous avez d'ailleurs récupéré celle-ci. Oui, exact. Qui est d'une très jolie couleur et d'une très belle configuration. Je vous la montrerai. Donc celle-ci est disponible à la vente chez vous. Vous avez aussi ramené, et c'est Riri qui s'en est occupé, frérot. C'était quoi, frérot? Une AMG GTS. Spécialement pour le mariage, frérot. T'as conduit comme un ouf ou tranquille? Non, c'est Isma qui a conduit comme un ouf. Cette fois, c'était lui? C'est pas moi. Et donc vous êtes parti donc récupérer les voitures et moi tu m'as dit, puisqu'après il va y avoir le 14 juillet, plus le week-end, etc. Moi j'en ai eu assez et j'ai demandé à Riyad de me trouver un transporteur. Alors sachant que j'ai moi-même une boîte de transport, mais sachant que si j'envoyais un de mes camions, ça m'aurait coûté 4 000 balles. Donc non, tu vois, il est hors de question. Normal. Donc Riri m'a trouvé quelqu'un et c'est l'un de nos abonnés qui avait déjà présenter sa voiture sur la chaîne, etc. Et donc ils sont partis me la chercher en 24 heures. Donc la voiture est arrivée, carrée. Elle est là, les amis. Donc je vais vous la montrer. Je l'ai posée donc sur Instagram. Et en fait, beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre en fait comment ça se faisait, comme la M2 n'est plus produite maintenant, qu'elle avait que 480 km quand elle est arrivée. Aujourd'hui, elle en a un peu plus parce que j'ai un peu roulé. Mais voilà. Et donc, Isma vient de vous donner la réponse. Et c'est vrai que si vous regardez aussi mes anciennes vidéos, j'ai souvent dit que j'aimais beaucoup la M2. C'était pour moi soit la M2, soit la M3. Maintenant, celle-là, une occasion comme celle-ci, je pense qu'il n'y en aura pas deux. Donc, je me suis précipité dessus et ça fait vraiment plaisir. Donc, encore une fois, je voulais remercier, frérot, votre équipe. Donc, toi, Riri, Paco qui n'est jamais passé à l'écran, frérot. Paco encore. Paco, c'est le boss. C'est l'homme sombre. C'est l'homme sombre. On le filmera un jour. Et donc, je voulais évidemment vous remercier, les amis, de cette collaboration, frérot. Et là, c'est bien parce que là, c'est vrai que toutes mes voitures viennent de chez toi. C'est vrai, c'est beau. Là, même la Polo. Ouais, la Polo de la petite sœur qui est là-bas. Qui n'a pas bougé, Isma. Je pense qu'elle va repartir chez toi vite. Moi, je vois 10 000 balles qui dorment quand je vois ça. Non, bah oui, c'est dommage. En fait, tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que ma petite sœur, si tu veux, elle n'a pas la philosophie de la voiture, en fait. Oui. C'est dommage. Pour elle, elle travaille beaucoup. Elle travaille plus, elle est à l'université. Donc, elle vit dans Paris. C'est pas son délire. Oui. Par contre, quand la petite qui a 16 ans aujourd'hui aura 18, là, on va rigoler. Ouais. Parce qu'elle, frérot, elle est carrée.
Ah ouais, Elle est très très carrée, frérot. Déjà, elle joue à FIFA toute la journée. On va aller au mariage avec le petit frère. Voilà. Et de deux, elle kiffe les voitures. Donc ça fait plaisir. En tout cas, mon frérot, merci. Je vais montrer maintenant la voiture. Yes. Donc elle est complètement d'origine, elle est en rodage et pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait dessus. Elle vient d'arriver. Alors pour la petite histoire, elle est arrivée hier, donc sans les trous de la plaque. Donc il n'y avait aucune plaque à l'avant. Le pare-choc était entre guillemets vierge. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de mal d'avoir percé ce pare-choc là. On a mis les rivets qui est ici avec une plaque courte, ce qu'on appelle. Donc là, j'ai fait exprès, enfin on a fait exprès de mettre les rivets rapprochés comme ça. Parce que quand je vais changer l'immatriculation, je mettrai ce qu'on appelle une plaque italienne. C'est une plaque qui arrive de là. Voilà. Isma, juste une question, mon frérot. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre, pour les abonnés qui ne connaissent pas, la différence entre le WW et le W Garage, s'il te plaît, frérot. Oui, bien sûr. Le W Garage, c'est un W qui est attribué à tous les professionnels de l'automobile, donc qui peut être installé sur n'importe quelle voiture en transit, donc que tu peux utiliser qu'en France normalement. Oui. Donc c'est quand j'ai des voitures importées qui n'ont pas de plaque, évidemment, je peux mettre mon W Garage dessus et circuler avec. Par contre, le W Garage, en fait, il y a des règles très strictes, c'est-à-dire utilisation que en semaine et c'est utilisation que en cas de très compliqué. Voilà, rendez-vous client ou convoyage. Ou alors nous, quand on fait les essais de vos voitures. Éventuellement, voilà, parce que là, en gros, il y a un contrat, etc. Donc on peut le justifier. Voilà, donc ça c'est destiné au garage avec l'assurance qui va avec, c'est renouvelé chaque année. Donc un W Garage, c'est quand il y a juste écrit W, quelque chose. Vous, c'est pas W 154 GP 154 GP, ouais, j'y tiens. Je le connais par cœur, frérot. Celui-là, grâce à toi, c'est devenu le W le plus populaire. Je te jure, frérot. Et donc, qu'est-ce que tu m'as fait comme WW aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est la différence? Le WW provisoire, en gros, donc les démarches d'immatriculation de ta voiture sont lancées. Et vu que ça prend un certain laps de temps, on immatricule la voiture pour que tu puisses l'assurer, la mettre à ton nom, etc. et de circuler avec tous les jours. Et sur ce WW, donc qui t'appartient à toi personnellement, tu peux rouler la semaine, le week-end. Oui, c'est comme une plaque normale. Tu peux même aller en Europe avec, tu peux traverser tous les pays d'Europe, tu y as le droit. Et donc il y a un document qui va avec, une carte grise, un certificat provisoire d'immatriculation, c'est un simple papier format A4 qui te permet de circuler partout en Europe en attendant ta carte grise définitive. Là-dessus, niveau carte grise française, on sera à combien si je faisais vraiment l'immatriculation française à mon nom? J'ai pas fait le... Ce qui n'arrivera jamais, puisqu'elle va aller au Luxembourg. Non, c'est plus que ça. On n'a pas fait le simulateur, mais je vais le faire parce que je vais regarder, parce que j'en ai deux autres en prévision. Je te laisse regarder pendant que j'interviewe Riri. Allez, vas-y. Riri, c'est carré, frérot? C'est carré, frérot. Là, vous allez rentrer quoi comme BM bientôt? M2 compétition, neuve aussi, elle a 10 km. M4 compétition, 2 range sport, une 911, 991. Normalement, un Cayman T-Cart. Ah ouais, ok, c'est rare, frérot, ouais. Et c'est déjà pas mal. T'as les photos de la BM? De la BM? De la M2 ou de la M4? Non, je sais que mes abonnés kiffent. Quand tu vas préparer celle-là, elle va ressembler un peu à ça. Ouais, celle-là, alors pour la petite histoire, les amis, pendant le confinement, en fait, le fournisseur de Isma et Riri a reçu cette M5. Et moi, je la voulais, mais on n'a jamais pu la voir puisqu'il l'a vendue très rapidement. Ouais. Elle est sublime. Mais tu vas faire la même chose avec elle est belle. Plus je la vois, cette voiture, plus je la trouve jolie. Est-ce que nous avons comment va la forme? Ouais, ça va être toi. La M4, c'est celle-là, mon frérot. Donc la M4 est comme Grinardo, ça, Grinardo d'origine avec les belles jantes. Voilà. C'est carré. Ouais, carré. Heureusement que j'aime pas la M4, frérot. Bah ouais, sinon tu l'aurais prise. Je pense que je l'aurais prise. Mais celle-là, elle va se vendre tout de suite. C'est un peu beau. Alors, 26 chevaux. 26 chevaux fiscaux, je continue. Alors, donc les amis, je vous la montre. Donc devant, vous avez les calandres qui sont chromés. On va y remédier avec Riri. Ouais, on va commander les calandres noirs. Je me rappelle que j'avais commandé les calandres noirs pour la M6. Et j'ai fini dans ma cuisine en déco. Et voilà, je te dois encore 400 balles. Et la M6 a été vendue. M6 est vendue à part bientôt, ouais. Ça fait plaisir. C'était une belle, on a bien rigolé quand même avec cette voiture. C'est une belle voiture. Celle-là. Donc au grand désarroi de Riri, la calandre est encore d'origine chromée. Elle a le Shadowline comme vous allez le voir sur le côté.
Donc là, vous avez les adaptatives LED qui sont comme ça. Les jantes d'origine qui sont comme ceci. Elle n'a pas les rétros M, donc vous savez, la pointe comme ça. C'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, et après ici, donc tout est en noir. Ici. Tu vas les laisser d'origine les jantes? Je vais peut-être les peindre en noir et mettre les vitres teintées, mais ça quand j'aurai fini le rodage tranquillement, frérot, tu vois. Et ici, en fait, il y a déjà un XPEL, donc XPEL c'est un film, c'est un covering si vous voulez, transparent, au cas où, comme il y a un petit dénivelé ici, si vous prenez des éclats, etc. Généralement, on voit ça sur les Porsche. Alors je sais plus s'ils le font maintenant dans ces séries-là, mais sur le 997, 996, ça y était. Alors celle-ci ne l'a pas, mais bon, ok, ils ont arrêté de le faire. Voilà, ça c'est l'arrière qui est comme ça. Voilà. En fait, ce qui coûte cher, c'est là, le malus du CO2. Parce que le prix de la carte grise en 26 chevaux, encore ça va. Mais c'est le malus. 7000 balles. 7200. Ouais. Très bien. Bah écoute, on va passer en plaque jaune là. Donc l'arrière est comme ça, les amis. Donc avec le diffuseur qui est comme ça, il n'est pas en carbone, vous le voyez, il est en plastique. Ici, vous avez les échappements qui sont chromés comme ça. Elle a une belle petite bouille, frérot. Ah, elle est magnifique. Elle est bien tassée, elle est très jolie. Bodybuildée, Elle est bodybuildée, frérot. Effectivement, ça c'est très important. Ouais. Parce que les impacts de gravillon, tu en prends sûr. Sûr à 1000%, Ah donc ouais, ça c'est compliqué. La clé est comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc elle n'a pas de vitre teintée, hein. Là ça c'est le teintage d'origine à l'arrière. Et l'intérieur est comme ça les amis. Alors je suis désolé, elle est sale, elle est arrivée hier, j'ai pas eu le temps de la laver. Donc là c'est du cuir d'Alcantara, de la surpiqûre bleue. Comme ça. Le volant j'aime beaucoup. Ah, le détail là avec les couleurs de M en surpiqûre. Ouais, la livrée M c'est pas mal du tout, ouais. Les sièges sont comme ça. Le pommeau il est éclairé là-dessus ou pas? Non, j'ai pas fait attention, ouais. mon frérot. Je l'ai pas sorti la nuit. Hein. Ah. Pas encore. L'arrière est comme ça. Du coup, une fois que vous êtes à l'intérieur, en fait, bah là, vous allez avoir les compteurs qui sont comme ça, qui, une fois qu'on met le contact, s'illuminent. Ici, vous allez avoir l'écran qui est ici. Donc avec le petit détail qui est en carbone là, avec l'alu et le laqué noir qui est ici. Et après donc la boîte méca là. Donc quand vous allumez, ça donne comme ça, elle a 569 km. Voilà, et l'écran est comme ça. Après les amis, vous connaissez puisque j'ai fait quand même pas mal de présentations sur ma chaîne de M2. Alors vous m'excuserez, je vais pas vous faire l'essai routier aujourd'hui, tout simplement parce que déjà j'ai fait quand même pas mal de présentations de M2 sur ma chaîne, et comme celle-ci est en rodage, il n'y aura aucun plaisir à se taper du bouchon et voilà, je préférerais l'envoyer en enfer une fois que le rodage sera terminé. Donc le moteur est comme ça. Là il y a eu la petite vidange qui a été faite. Oui, en fait, parce que c'est simplement pour respecter les préconisations du constructeur, parce que faut savoir que même si tu roules pas avec la voiture, il faut quand même changer l'huile. Oui. Tous les 2 ans, et là quand elle avait passé les 2 ans, parce qu'en fait elle a été immatriculée de 2 ans à peu près, je crois, c'était les toutes dernières en fait, et qu'elle n'a pas du tout roulé, ils ont quand même changé l'huile, huile moteur et huile de boîte avec les filtres, tout ce qui s'ensuit. Il faut quand même la réviser évidemment, ouais. Même si on ne la sort pas de toute façon. Même si tu la sors pas. Et en plus de ça, vu qu'effectivement, ça par contre c'est toi qui me l'as dit, parce que pour moi c'était bon, mais effectivement après le temps de rodage, ouais. Changer encore une fois l'huile. Une petite vidange. Ça fait jamais de mal. Pour sa longévité, surtout que c'est hyper pointu, ça monte super haut en régime là-dessus. Hein. Je sais pas combien elle monte, mais en général, les M, ça monte assez haut quand même. En tout cas, le truc vraiment où je suis content, c'est que Riri n'ait pas conduit la voiture en revenant par la route avec. Alors, je la respecte. Oui. Riri, qu'est-ce qu'on a comme prochaine vidéo à faire? D'ailleurs, les amis, vous allez me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Est-ce qu'on fait comme on a dit, on sort toutes les Golf GTI préparées? Ouais. Ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Bon, il y a plein de trucs. J'ai les voitures des abonnés. Ouais. On a notre propre stock. Dont la GT3, frérot. La MG GTS. Et puis après, on a aussi. C'était quoi qui était venu là avec les gens de 26 pouces? Ah oui. Ouais, C'est une. Firebird, non Non, 26 pouces. C'était un Solon, frérot. C'est une Cadillac. Ah, ça a un nom en plus ça, quand t'as faut des qu'on gens la filme. comme ça. On va en filmer 26. tout ça, les amis, donc vous en faites Elle pas. est énorme. C'est un vieux modèle, mais c'est énorme. Il y Elle aura fait un peu plus de évidemment- 5 mètres de long. C'est un coupé. Elle a une vitre teintée très très noire que même toi tu vois pas à l'extérieur quand tu roules. Mais je sais plus c'est quel modèle. Impala, purée. Une Impala, ouais. Impala, frérot, c'est insolent. Une Impala noire avec des jantes énormes. Bon, bah écoute, Mm. en tout cas les amis, on a tout ça à filmer très bientôt sur la chaîne. Donc Riyad, ton Instagram s'affiche en dessous maintenant. Tu reçois des menaces? Non, j'ai des invitations au mariage. Ah bah voilà, mais Riyad s'occupe de tous les mariages. Les cortèges de mariage. Cortège de mariage. Animateur de cortège de mariage. Envoyez-moi un mail et puis on va Ça sera carré, frérot. Mon Isma, t'as la même sonnerie que dans le film Hypertension. Hypertension. Ça fait des années que je laisse T'es cette vraiment sonnerie, fou faudrait que quand je la même. change. T'es vraiment fou quand même, hein, frérot. Isma, ton Instagram donc de la boîte s'affiche en dessous, plus ton Instagram perso, frérot. Super. Ça fait toujours plaisir. Exact. Je voulais te remercier encore une fois Merci à pour cette toi. longue collaboration. Frérot, ça Merci fait à toujours toi, plaisir. merci à vous. C'est avec Et, grand plaisir. Nous on travaille beaucoup pour le plaisir. Et donc vous êtes ouvert du lundi au samedi C'est ça, oui. à Taverny. Yes. Et vous pouvez, les amis, me trouver là-bas, puisque maintenant, je ne filme plus dans Paris, tout simplement parce que ça met mes abonnés plus à l'aise, surtout s'ils viennent par des autoroutes, d'arriver directement à Taverny où il n'y a aucun embouteillage, plutôt que rentrer dans Paris. Parfois, il y a des voitures qui sont très basses, avec des kits carrosserie, etc. Et même pour faire les essais, c'est toujours mieux d'avoir une autoroute à disposition plutôt que faire des essais dans Paris. Voilà. Et en plus, ça me force, entre guillemets, à filmer et à faire des présentations la journée. Et beaucoup d'entre vous, et je le comprends, après, il faut aussi que vous me compreniez, comme dirait, qui vous savez, ana fahmtkum, antum ma fahmtunish. C'est-à-dire, tu comprendras. Hein. Je préfère aussi filmer la nuit, mais c'est vrai que pour les présentations, c'est plus joli de filmer la journée. Voilà les amis, en tout cas mes réseaux sociaux s'affichent en dessous maintenant. Si ça vous fait plaisir de vous abonner, ça me ferait aussi plaisir puisque j'ai posté pas mal de photos de la BM, notamment des stories où je suis très actif. Et n'oubliez pas la promesse que je vous ai faite, dès que je change de voiture, pour les 2 prochaines fois, je ferai gagner une voiture à mes abonnés. Je vous embrasse la famille, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. Et on se revoit dimanche ou lundi. Salut!